Excellences, chers amis, en quelques occasions uniques, j'allais dire précieuses, le temps politique se trouve à l'unisson du temps économique. Il s'agit du temps des grands événements, comme le Cameroun Business Forum, le Cameroun Investment Forum, le Salon Promote, où un certain nombre d'engagements sont pris dans ce dialogue absolument nécessaire, vital, entre le gouvernement, son administration et le secteur privé, pour un environnement des affaires propice à la création de richesses et de valeurs partagées. Parmi ces engagements communs figure en premier lieu celui de l'émergence du Cameroun en 2035, émergence qui est en grande partie fondée sur le plan directeur d'industrialisation, le PDI. Pourquoi, me direz-vous, le choix de l'industrie comme socle de l'émergence? Parce que l'industrie est génératrice d'une chaîne de valeur incomparable, avec des investissements lourds, significatifs, une capacité de transformation des matières premières locales comme d'intégration et donc de pérennisation des filières à nul autre pareil, génératrice d'emplois qualifiés et donc rémunérateurs et donc stables. Industrialiser un pays, c'est finalement l'assurance d'un développement et d'une croissance à forte valeur ajoutée, durable et inclusive, qui sont bien là les objectifs de l'émergence pour laquelle nous nous battons. Nous avons dans le groupe Castel cette vision d'une agro-industrie africaine puissante, avec un moteur industriel et son turbo agricole. Cela se traduit par la conviction que nous avons dans le groupe SABC, première filiale du groupe Castel, qu'à chaque fois qu'un produit du groupe SABC est consommé, c'est toute l'économie du Cameroun qui avance. 10 000 tonnes de maïs camerounais, 30 000 tonnes de sucre camerounais sont ainsi utilisées par le groupe SABC. Mais je pourrais citer les 35 000 tonnes de verre camerounais, avec Socavert, les 300 millions de préformes camerounaises, les 8 milliards en valeur de capsules, d'intercalaires, d'étiquettes camerounais, et nos 2900 sous-traitants, tous camerounais, nos 250 distributeurs et 100 000 points de vente, là aussi tous camerounais. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, pour reprendre les termes du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, est finalement un principe simple et puissant d'un écosystème qui se veut vertueux, car au sein d'une économie de plus en plus circulaire. Dans cette profession de foi de l'avenir agro-industriel du Cameroun, nous, le groupe SABC, faisons aujourd'hui l'exercice, après avoir dit ce que nous faisons, de faire ce que nous disons. L'inauguration de la nouvelle ligne vert numéro 14 de l'usine de Coty est un projet né dans le cadre du plan triennal d'investissement de SABC de 65 milliards, décidé mi-2017 pour accomplir notre vision d'être un leader agro-industriel régional de référence dans la production et la commercialisation de boissons alimentaires au sein d'une organisation performante, moderne, rentable et citoyenne, et au service de notre mission qui est d'assurer une qualité et une disponibilité constante de nos produits au meilleur prix au travers d'un réseau de distribution performant au service de nos clients ici représentés. Il n'y a finalement pas de plus grand symbole pour un groupe comme le nôtre que de procéder au baptême d'un de ces outils industriels majeurs, car il est le fruit d'une véritable confiance de la part de nos actionnaires dans le développement, l'expertise et le savoir-faire du Cameroun, du groupe SABC et de ses collaborateurs. C'est le moment de remercier également l'Agence pour la promotion des investissements, représentée ici par Madame la Directrice, pour leur appui constant dans ce plan triennal de 65 milliards et trouver ici le témoignage de notre reconnaissance, Madame la Directrice. Cette seule ligne vert numéro 14 est un investissement de 15 milliards et place le Cameroun comme SABC dans le peloton de tête des pays et des usines brassicoles dans le monde, car il n'existe que 2 lignes de ce modèle au niveau mondial. Issu d'une technologie à la fois allemande avec Krones et Höft et française avec Sidel Simonazzi, et d'une capacité maximale de 55 000 bouteilles à l'heure. Excellences, chers amis, beaucoup jugent encore la nationalité d'une entreprise par l'origine de son actionnariat. C'est une erreur fondamentale, car à l'heure de la mondialisation et des fonds d'investissement internationaux, la nationalité qui compte le plus est celle qui consiste à choisir un pays de destination, d'installation, d'accueil, et la concurrence est rude entre pays, afin d'y créer de la valeur ajoutée et de poursuivre inlassablement ses investissements, au détriment parfois de ses dividendes, et également d'agir continuellement de façon citoyenne dans les bons comme dans les moins bons moments de la vie de ce pays. Le groupe SABC, fondé en 1948, qui a en son sein 15% d'actionnariat camerounais, dont la SNI, notre deuxième actionnaire de référence, 6 500 collaborateurs, dont uniquement 8 expatriés, qui possède 9 usines, 41 centres de distribution, est passé en 3 ans de 35% de local content
à 55% de local content et a versé à l'État 225 milliards de francs CFA de recettes fiscales en 2019, soit 50% de son chiffre d'affaires. Nous nous considérons de ce point de vue un véritable groupe camerounais et nous revendiquons haut et fort cette appartenance. La longévité exceptionnelle de notre groupe est finalement le reflet d'une marche en avant continue et d'un souci d'innovation permanent qui traduisent une véritable profession de foi depuis plus de 70 ans dans l'avenir agro-industriel du Cameroun. Ce sont pour nous les conditions sine qua non pour conserver notre rang de leader et pour continuer à être un acteur industriel majeur, compétitif, un vrai champion national agro-industriel aux côtés de Kadji et de Guinness dans notre activité au service du développement du Cameroun. La ligne verte numéro 14 que nous inaugurons aujourd'hui est la garantie que nous allons pouvoir offrir des produits de qualité à des prix et des coûts compétitifs et pouvoir ainsi concurrencer les importations souvent malheureusement frauduleuses du Nigeria et de la Guinée équatoriale. C'est la garantie que le savoir-faire industriel du Cameroun est toujours à l'œuvre pour que ce pays ne devienne pas un désert industriel à l'aune de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est finalement la garantie que le groupe SABC restera un écosystème industriel performant, rentable, moderne et citoyen où chaque produit du groupe SABC est un engagement au développement de ce pays. Avec le JICAM en action, le secteur manufacturier camerounais est véritablement décidé à repartir à la conquête de son territoire. Et pour cela, il nous faut l'aide de l'État. Car sans lui, nous allons nous épuiser. Nous épuiser face à une dette intérieure de 2000 milliards. Nous épuiser face à une fiscalité qui ne permet plus de réinvestir et d'être compétitif. Nous épuiser face à une concurrence frauduleuse qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous épuiser face à une situation sécuritaire très impactante. Nous épuiser enfin, faute de pouvoir créer de la valeur de façon pérenne pour réinvestir comme rémunérer nos actionnaires. Je lance un véritable appel, je fais un véritable plaidoyer pour que notre industrie camerounaise fasse l'objet de toutes les attentions, au risque sinon de voir des acteurs importants disparaître au profit des importations et au détriment des filières, et finalement pour empêcher de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Soyons tous fiers du groupe SABC, de son expertise, de sa performance. Soyons tous fiers du savoir-faire camerounais. L'heure est maintenant venue du faire savoir, de l'industrialisation de notre pays, le Cameroun, pour favoriser son émergence en 2035.